Aujourd'hui, je ne suis pas toute seule. Monia m'accompagne pour cette vidéo où on va parler des outils qu'on peut utiliser dans l'invisible comme le pendule, les oracles et répondre aussi sur les heures miroirs qu'on nous a posé la question, qu'est-ce qu'il pourrait y avoir ou à quoi ça pourrait relier. Donc voilà, à toi. Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien. Voilà, et je suis contente encore une fois d'être avec Sandra. Et voilà, on va vous expliquer les différentes techniques, les choses qu'on peut faire, les choses qu'il faut faire attention. Donc voilà, donc je repasse la parole à Sandra. Bon, on va commencer peut-être avec notre ami le pendule. Hein. Beaucoup de gens utilisaient le pendule. Donc, pour moi, le pendule, c'est juste un outil où je ne lui donne zéro pouvoir, déjà, en un. Et quand je l'utilise, c'est juste le prolongement de mon magnétisme. Donc, moi, quand je travaille avec, je travaille pour moi, en moi, et je n'appelle personne. Beaucoup de gens ont comme pratique avec leur pendule de parler à leur guide ou à d'autres êtres qui sont censés être bienveillants. Donc, du coup, pour moi, notre pendule peut être influencé. On peut ouvrir des portails et peut se pointer n'importe qui. Qu'en penses-tu, Monia? Tout à fait. En fait, un pendule, moi aussi je l'utilise comme ça. C'est le prolongement de. Ouais, c'est mon âme, quoi. Donc, c'est vrai que ça peut être influencé par l'extérieur, l'invisible. Donc, si vous appelez quelqu'un, ben, c'est clair que le pendule, il va vous répondre n'importe quoi, hein. Donc, pour moi, il faut bien s'ancrer à la terre et surtout ne pas appeler l'extérieur. Prendre son extension, son moi supérieur et toujours voilà, s'ancrer à la terre. Et après, vous pouvez poser des questions, mais pas appeler des défunts ou parce que ça aussi, il y en a beaucoup au début de mon, je vais dire éveil en parenthèse. Il y en a beaucoup qu'avec le pendule, ils appellent des défunts, ils disent que c'est les défunts qui répondent avec le pendule. Bah, si vous faites ça, c'est clair que votre pendule, il va être manipulé et vous aurez des réponses n'importe quoi. Alors, c'est mieux de prendre son extension de soi, son moi supérieur. Et là, vous êtes sûr que vous allez avoir des bonnes réponses, quoi. Voilà, il ne faut pas oublier que les entités, souvent, c'est le bas astral qui se pointe. Hein. Tout à fait. Vraiment. Donc, et puis dans le haut astral, bon, ben, le haut astral, c'est pas mieux. Hein. Nous avons nos amis anges et archanges, maîtres ascensionnés, qui sont là dans des strates plus hautes, soi-disant lumineuses. Donc, pareil, hein, il faut vraiment faire attention de ne pas donner de pouvoir à l'outil qu'on utilise. Il ne faut pas oublier que notre corps déjà est un pendule. Si nous, on apprend à nous connecter à notre intérieur, moi, mon pendule, pour le oui, il va en avant, pour le non, il va en arrière. Donc, en travaillant sur ça, nous-mêmes sommes un pendule. Je dis toujours que c'est des petits trous qu'on a besoin au début, mais après, on n'a plus besoin de petits trous quand on sait faire du vélo, tout simplement. Hein. On voulait aussi partager, ah oui, les heures miroirs. Donc, c'est intéressant, mais il faut faire attention. C'est-à-dire que vous pouvez regarder, enfin, du moins de mon point de vue, hein, tout simplement, hein, je ne tiens pas la vérité, je suis là pour offenser personne, mais dans mon point de vue, je prendrai juste le message qui est marqué et surtout, je ne me connecte pas à l'ange ou l'archange de l'heure du message qui peut vous implanter avec la petite croyance ésotérique, hein, ou renforcer les liens. Donc ça, c'est du New Age. Ça ne vous empêche pas de prendre le message si ça résonne en vous. Mais ne prenez pas d'appeler, comme ils vous disent, dans les heures miroirs, dans les sites ou dans les choses comme ça. Qu'est-ce que tu en penses? Tout à fait. C'est vrai que la plupart des gens, pour les heures miroirs, ils vont sur les sites
Et bien sûr, il y a les anges, je sais pas, Aziel, et après plein d'autres, quoi. Et les gens, ils vont se connecter à cette entité. Et c'est vrai qu'après, vous savez très bien que c'est manipulé. Donc, vous pouvez prendre le message, voilà. Et si ça résonne en vous, voilà, quoi. Mais après, vous pouvez aussi le faire par rapport à votre âme. S'il y a leur miroir 1919, connectez-vous à votre âme. Et votre âme, elle peut aussi vous dire, en fait, ce que ça représente. Il n'y a pas que les sites. Donc, voilà, donc les sites, attention, parce que on nous met que du New Age. Les Ouais, anges, les archanges. Donc, les gens, ils vont se connecter à ces entités-là. Et là, encore une fois, il y a des contrats qui se font ouais. automatiquement, les implants. Ils vont vous implanter des contrats. Vous allez continuer en fait, à alimenter les contrats déjà que vous avez fait d'avant. Donc Ah là, oui, vous oui, allez encore plus les renforcer. ah oui, Donc, oui, hein, attention à ça, quoi. C'est juste, prenez juste le message, si ça résonne en vous, il n'y a pas de souci. Sinon, connectez-vous à votre âme. Votre âme le sait. Donc, voilà, vous avez comme je vous ai dit, 19-19, demandez à votre âme. Et la première chose que vous allez penser, bah, c'est ça. Donc, voilà. Faut voilà, connecter à son l'intuition, cœur. l'âme. Notre intuition vient du cœur, la réponse, elle vient de notre cœur. Donc, euh, Monia a tout à fait raison. En se canalisant soi-même, la réponse qui va vibrer sera plus juste pour nous parce qu'elle viendra de notre intuition et de notre cœur, pas de notre mental. Faites attention, tout est mental. La manipulation est mentale. Donc, faites attention comment on nous manipule le mental, comment on nous met des nouvelles croyances. Hein. Donc, euh, donc, après, ce n'est que notre point de vue ou notre réalité, ou du moins, moi, mon expérience. Tout à fait. Donc, suivez votre instinct, ce que vous dicte votre âme. Voilà. Et puis, bon, nous, on vous dit, après, si ça résonne en vous, il n'y a pas de souci, vous le prenez. Voilà, nous, on n'est pas là pour vous dire, ah non, il faut faire comme ci, il faut faire comme ça. Non. Suivez Alors, ce que votre âme dicte. Et puis, si ça vibre ce qu'on vous dit, il n'y a pas de souci. Voilà, donc nous, on est là juste pour vous dire, voilà, attention, c'est vrai que quand on regarde les heures miroirs, voilà, on se connecte, voilà, on va sur les sites, on regarde, mais la plupart du temps, c'est toujours les anges et les archanges que vous voyez, c'est des messages de eux. Donc automatiquement, notre mental va se connecter à ces êtres-là. et est-ce qu'on Donc, c'est l'accepte pas ou pas? bon, pas bon. Donc, non, Et moi, je vous dis, voilà, c'est suivez votre âme. Vous vous connectez à votre âme, c'est la meilleure façon de faire. Comme ça, vous faites pas, comment dire, vous faites pas, n'appelez pas. Hein. voilà, tout à fait. Donc, faites attention à ça. Et puis, comme ça, vous n'allez pas être N'appelez pas des égrégores, en fait, ce sont des égrégores. Hein. voilà, tout à fait. Parce que le nombre de gens qui se connectent à ces sites où il y a des anges, des archanges, ça fait des égrégores. Alors nous, on va se connecter avec, mais alors je vous dis pas les égrégores négatifs que c'est. Là, vous allez être, en fait, voilà, Pollué implanté de partout, quoi. Implanté. Donc ça, astral. attention, hein. Attention à ça, quoi. Hein. Après, on voulait aussi partager alors, les oracles. Les oracles ou les tarots. Alors évidemment, les oracles et les tarots ne sont pas la même chose. Il y en a qui sont super. Il y en a, je ne dis pas qu'ils ne sont pas super, mais il faut avoir un discernement quand on utilise un oracle. Moi, j'ai par exemple celui-là que j'aime beaucoup, c'est l'oracle de la guérison de l'âme. Alors, je l'aime beaucoup parce que ça va être un travail sur soi, avec des messages sur soi. Donc, je vais vous donner après un petit exemple. Euh, Après, j'ai un autre oracle que j'aime beaucoup aussi, c'est le féminin sacré, pareil, qui va nous faire travailler sur nous. J'ai un autre aussi qui est tout récent que je viens d'avoir, c'est les déesses africaines. Donc, j'aime beaucoup, franchement, les oracles aussi, c'est à cause des dessins, des couleurs, de ce que ça peut m'inspirer. Après, évidemment,
là, on travaille avec des divinités. Hein. Donc, qui dit divinité, dit des êtres qui sont dans l'invisible. Hein. Des archétypes, souvent ancestraux. Donc, c'est là où il faut faire attention et qu'il peut y avoir des pièges. Donc, vous avez plusieurs styles d'oracle. Toi aussi, non, je crois, Monia, que tu en as certains où c'est qu'on va partager justement comment ça fonctionne. Et alors, nous, ce qu'on veut juste vous dire, c'est ayez le discernement quand vous utilisez un outil pour vous, surtout. Hein. Le but, c'est vraiment ça. Hein, c'est que vous soyez autonome et discerner ce qui peut vous piéger, vous manipuler ou pas, simplement. Ben moi, je vais vous parler, si tu me... Voilà, de... J'ai acheté un oracle. Donc là, le nom, déjà, il parle de lui-même. Le portail de lumière. Waouh, très joli. Donc, bien sûr, dit portail. Donc, bien sûr, sur les cartes. Donc, quand vous allez tirer les cartes, bien sûr, vous allez ouvrir des portails. C'est pour ça que quand, maintenant, je vais tirer des cartes, je ne vais pas me connecter à ces images et tout ça. Je vais prendre uniquement, en fait, le message qui est en dessous. Je ne me connecte à rien du tout. Voilà. Et pour tirer les cartes, je vais en fait demander à mon âme, en fait, de me donner un message, quoi. Et donc après, je vais le tirer. Et donc là, il y a des codes de lumière acturiens. Là, je vais vous montrer l'image acturien. Là, vous voyez déjà l'image, rien que l'image. Là, vous voyez acturien, vous voyez déjà que il n'a pas l'air très gentil, quoi, sur l'image. Donc, rien que cet oracle, faut faire attention, quoi, pas se connecter à voilà, tous ces... personnes ne se rendent pas compte ou sont conscients. Donc, fatalement, quand vous prenez cette carte qui vous dit de lire le message, il vous dit de vous détendre, d'ouvrir votre cœur, hein, et de l'invoquer. Donc, si vous prenez que le message, c'est une chose, mais si vous faites tout le rituel pour vous connecter à cette énergie, à cet égrégore, vous acceptez et en plus ça, après, vous remerciez. Donc, si vous remerciez, c'est que vous êtes reconnaissant de la merde qu'il vous a donnée. Mais enfin, c'est des programmes, évidemment. Hein. Donc, c'est important, suivant les oracles. Alors, tu devrais peut-être nous expliquer comment cette jeune personne procède pour qu'on accepte ou comment on peut faire pour s'approprier. La seule différence avec cette créatrice, elle dit bien au début, si je ne me trompe pas, que nous avons le libre arbitre de se connecter aux énergies ou pas. Très peu vous le disent. Donc ça, je trouve que c'est un point fort pour cette créatrice. Oui, tout à fait. Donc, il faut faire, voilà, il faut faire attention de ne pas se connecter à... Ouais, parce que c'est des portails. Donc, c'est vrai que moi, j'ai été attirée par cet oracle-là. Ça m'a parlé. Mais je me suis dit, attention, si je me connecte maintenant à ces énergies-là, je vais ouvrir des portes. Et bien sûr, à ces portes-là, en général, hein, c'est sûrement pas la lumière qui va venir. Hein. Donc, ça sera automatiquement, ça sera les énergies négatives qui vont venir et tout ça. Donc, faire très attention, quoi. Donc, moi, ce que je conseille, c'est prendre uniquement ce qui est marqué. Et surtout pas s'il y a des rituels dans le livre, ne le faites pas, quoi. Les rituels, attention aux rituels. Voilà. Vous pouvez prendre le message sur la carte, voilà, et puis demander à votre âme, voilà, vous regardez la carte, vous pouvez demander à votre âme un message. Voilà, ça sera mieux que faire des rituels qui sont dans le livre et tout ça. Donc ça, faire très attention, quoi. Jamais se connecter à ces portails-là parce que vous allez ouvrir des portes. Et en général, les portes, c'est très négatif, quoi. Donc, faire
faire très attention, prendre uniquement les messages qui sont marqués dessus. Et comme je redis, tous les rituels qui sont marqués dans les livres, avec les oracles, moi je vous déconseille fortement parce que ça peut être très négatif, quoi. Hein. De se détendre, de respirer profondément et d'invoquer l'être. Hein. Et n'oubliez pas, dès qu'on invoque, on fait un petit pacte, un petit contrat. Rien n'est gratuit dans l'invisible. Hein. Donc, alors, je voulais peut-être vous donner, parce qu'après, vous avez des pratiques de guérison, du temps que ça travaille sur vous, que ça vous remet des questions, que vous avez des petits mantras qui sont positifs, comme aujourd'hui, je me libère et je prends conscience que je suis un être de lumière, des choses comme ça, c'est bien. Mais dès qu'on vous demande des pratiques, on vous dit, voilà, alors, quand vous êtes prêt, installez-vous confortablement, fermez les yeux, respirez et mettez la carte de la divinité, par exemple, voilà, hein, la reine de Saba qui est très très belle. On connaît tous la reine de Saba, c'est une bonne sorcière, hein. Enfin, je dis ça comme ça. Donc, vous ouvrez votre cœur, vous mettez en méditation, vous posez la carte sur votre cœur, vous l'invoquez. Enfin, je sais pas moi, mais ça, c'est vraiment la façon de se mettre en accord et les inviter. Donc, vous pouvez utiliser le message, mais faites attention vraiment, vraiment, parce que qui se pointe, hein? Alors là, oui, évidemment, c'est génial. Et vous avez plein de divinités africaines que j'aime beaucoup, mais il ne faut pas oublier que les divinités africaines, à l'heure actuelle, depuis la nuit des temps, sont utilisées pour le vaudou. Eux, ils travaillent avec ces divinités, hein. Donc, c'est juste, les êtres changent, la dimension change, mais voilà, quand on invoque. Donc, tout ça, ce sont des rituels qui ont été un peu modifiés d'une façon New Age. Donc, faites attention avec les oracles, comment vous les utilisez, pour pas que ça vous manipule, pour pas, ne prenez pas comme croyance ce qui peut être. Après, vous avez les tarots qui peuvent vous aider aussi, qui sont intéressants. Hein. Je ne dis pas qu'ils sont tous mauvais, hein, au contraire. Mais pour les guidances, comme l'oracle des Ménédors, mais Médéor, l'oracle des Médéors. voilà, celui-là, il est pas mal. Si vous avez l'œil sur vous, il va vous le dire. Si vous avez certains blocages, mais c'est un travail sur vous. C'est pas appeler des entités. Hein. Donc, faites attention à la dynamique, elle est différente. Hein. Le passage est fin. Et c'est pareil, on vous dit souvent, quand vous recevez votre oracle, de le consacrer. Donc, il est votre énergie. Non. Hein. Il n'a pas autant de pouvoir, c'est juste un oracle. Il a zéro pouvoir. OK? C'est un Donc, outil pour nous aider. voilà, je le purifie avec de l'encens. Oui, ça c'est une chose, je purifie toutes les énergies qu'il y a, des implants, des égrégores, et je prends juste les messages. Mais si vous le consacrez, vous mettez en reliance, ben, c'est une porte que vous ouvrez à la création des divinités qui sont reliées derrière. Donc faites attention, c'est juste un outil, ne lui donnez pas de pouvoir, aucun pouvoir, zéro pouvoir, juste un outil. Quoi d'autre? Il y avait aussi, ouais, je l'ai pas ici. Il y a un oracle de guérison amérindienne. Donc il y a en fait, il y a des sigles et en fait, on doit le mettre sur le cœur, on doit le mettre au pied ou à la tête et tout ça. Donc ça, si vous le faites, hein, c'est clair que vous allez appeler des êtres et vous allez ouvrir des portails connectés à vos chakras. Ah oui, puis à chaque endroit où on va vous dire de poser la carte, c'est là où on va vous Voilà. mettre un petit programme, un petit implant, un petit parasite, une larve astrale ou peu importe, pour vous aider à aller moins bien. Voilà, donc faites attention avec tous ces oracles où il y a des guérisons et tout ça. Ouais, mettre la carte sur le troisième œil. Ah bah bien sûr. Alors vous allez mettre la carte sur le troisième œil. On va vous mettre un implant. On va vous connecter à des égrégores négatifs. On va vous connecter à des êtres négatifs. Donc tout ça, faites attention à ces oracles-là. Hein.
Ah oui, Donc, jamais mettre une carte sur le troisième œil, les chakras, ça va vous ah oui, polluer plus qu'autre chose. ah oui, oui, hein, c'est important, hein, c'est de prendre conscience, d'utiliser comme un outil juste pour avoir de l'information sans leur donner de pouvoir ou d'agir. Alors évidemment que moi aussi au début je l'ai fait hein, parce que je n'étais pas consciente des conséquences et c'est justement en grandissant et en expérimentant que on peut comprendre, il peut avoir la façon par des croyances ou des faiblesses de nous implanter différemment. Hein. Donc après, moi j'en ai plein d'oracles. Hein. Je trouve que c'est un outil formidable, mais comment on l'utilise, tout simplement. Hein, vraiment. Parce que sinon, ben, c'est nous qu'on autorise la pollution et déjà qu'on nous attaque dans tous les sens. Après, c'est pareil, on voulait expliquer aussi dans la lancée quand nous sommes en transe. Alors, moi, quand je me mets en transe, c'est juste mon être divin qui se met en résonance avec toutes les lignes de temps de ma multidimensionnalité, d'où mes langages différents qui sont, on ne va pas dire du passé parce que dans le quantique, le passé, futur et présent est ici. Donc, d'entre notre multidimensionnalité, on canalise personne. Personne rentre en nous, c'est juste notre lumière intérieure, notre multidimensionnalité qui s'active et on se met en état à l'intérieur de nous-mêmes, tout simplement. Du moins pour ma part, et Monia, je pense que c'est aussi pareil. Moi, c'est pareil aussi. Quand on rentre en transe, donc on a les yeux fermés. Après, voilà. Donc c'est notre multidimensionnalité qui va rentrer voilà, qui va prendre le relais. Voilà. Mais on n'invoque rien du tout. Il n'y a aucun être qu'on appelle. Voilà. Donc il n'y a pas des esprits qui vont se mettre en nous et tout ça. Moi déjà, je les interdis. Je veux même pas. Moi, c'est ma multidimensionnalité. C'est-à-dire des autres vies d'avant, on a travaillé sur nous, donc on a acquis des capacités, j'aime pas dire dons, hein, donc ces capacités, voilà, Et au fur et à mesure qu'on enlève des couches et des couches. voilà, tout à fait. Donc quand on fait des soins et que vous voyez qu'on part en transe, n'ayez pas peur, voilà, c'est notre multidimensionnalité qui s'exprime. Voilà, on n'invoque personne, il n'y a pas d'esprit qui rentre en nous et tout ça. Donc voilà, c'est juste pour faire un petit rappel là-dessus parce qu'on m'a posé la question. Voilà, comme déjà le soin que j'ai fait avec Sandra. Donc quand je suis partie en transe, c'est vrai qu'après, voilà, quand on part en transe, déjà, on capte aussi les gens qui vont se connecter aux soins. Donc, ça aussi, donc, c'est par rapport aux lignes de temps. Hein. Donc, on va, voilà. Donc, le soin, il sera fait par rapport aux gens aussi qui vont se connecter aux soins. Au soin, hein, de toute façon, hein, les synchronicités sont parfaites. Donc après, c'est pareil. Hein, pour moi, celui qui a besoin, notre lumière l'attire et l'utilise. Après, c'est pareil. Hein, si votre cœur se ferme, c'est que c'est pas bon pour vous. Si votre cœur il s'ouvre, c'est que c'est bon pour vous. Apprenez à analyser d'abord votre ressenti et après analyser avec la tête. Hein, ayez vraiment le discernement de ce qu'on fait. Demandez à votre vous. Hein, vous avez toutes les questions, toutes les réponses en vous. Et pour ça, il faut apprendre à se canaliser soi-même, à l'intérieur de soi et de chercher cette pépite qui est en nous. Hein, vraiment. Donc, tu as peut-être quelque chose encore à partager avec nous, Monia, des idées, des questionnements qu'on t'a posés. Je veux juste revenir sur les soins qu'on fait. En fait, il y en a aussi qui m'ont demandé, en fait, les soins, ça enlève quoi? Donc, alors je vais vous répondre là-dessus. C'est que ça enlève toutes les pollutions, hein, que ce soit si vous avez des entités sur vous, ça va les enlever, ça va enlever les parasites, ça va vous réharmoniser, voilà, ça va enlever tout, ça va vous rééquilibrer aussi. Donc, toutes les pollutions, ça va vous enlever. Voilà. C'est pour répondre à certaines personnes qui m'ont posé des questions à l'extérieur. Qu'on peut avoir l'œil sur nous. Voilà. Il a pu pratiquer sur la terre entière inconsciemment. Pour moi, il y a deux styles de magie. La magie où les gens ne se rendent pas compte de leur puissance créateur, de leur pensée,
Et si on est jaloux, on est envieux, ben voilà, ça c'est l'œil qu'on fait à son prochain. Et ça, tout le monde le fait, hélas. Donc ça, c'est pareil, ça peut nous implanter. On peut maudire quelqu'un quand on est en colère, on ne se rend pas compte l'impact que ça peut avoir sur l'autre. Donc tout ça, ce sont des pollutions énergétiques. Pareil, toutes les nuits, notre corps astral sort. Si on n'arrive pas à nous avoir dans le matériel, dans la journée, on essaie de nous avoir pendant la nuit, car toutes les nuits, notre corps astral va se balader dans des dimensions, chaque chakra ou chaque corps qui nous appartient vibre à une dimension différente, tout simplement. Donc, Oui, voilà. comme Sandra l'a dit, quand nous dormons, donc voilà, on dort pas juste, hein. Notre âme, elle va aller dans des dimensions, hein. Et puis notre multidimensionnalité aussi. On a plusieurs corps, donc nos corps, ils vont aller à la dimension qui est, voilà, nos chakras, voilà, donc ils vont aller à la dimension qui sont adaptés, quoi. Donc, la nuit, voilà, on est attaqué dans l'astral. Ça, il faut bien le voir. Quand vous faites des cauchemars, à votre avis, voilà, c'est pas juste, voilà, vous avez fait un cauchemar. Non, Ah, c'est dans l'astral, vous faites attaquer. ah oui. Voilà, c'est des attaques énergétiques. Voilà, les cauchemars. Donc, Il y en a qui ont les paralysies du sommeil et qui sentent un être monter sur eux. Hein. voilà. Ça, ce n'est pas un rêve. Je veux dire, il y en a qui se réveillent avec des bleus, des griffures, parce qu'on s'est bagarré. Donc, il faut se rendre compte que pendant la nuit, c'est un monde réel aussi. Oui, ça existe vraiment parce qu'il y en a aussi qui m'ont demandé, il y en a qui ne croient pas à l'invisible. Mais croyez-moi que l'invisible, ça existe, hein. L'astral est bien là. Même si vous ne les voyez pas, ils sont bien là. Même là qu'on est en train de parler, ou n'importe qui, vous avez des êtres qui sont sûrement à côté de vous et tout ça, et que vous ne les voyez pas. Ah Donc, oui, ceux-là qui ne croient pas en ça, ben voilà, ben un jour, voilà, ils le alors, comprendront. ça a l'air peut-être un peu hugo, mais pour moi, ils sont là, les grilles qui font les expériences et qui sont connectés à la matrice, à nous surveiller et à dire, bon, ben, tiens, celui-là, il a ça comme confiance. Tiens, celui-là avec cette vidéo, tiens, qu'est-ce que ça va lui faire? Est-ce que ça va marcher? Est-ce que je vais pouvoir lui changer d'implant? Donc, ils nous observent tout le temps. Moi, je sens des choses tourner autour de nous en ce moment quand on fait la vidéo. Hein. Donc, on sait très bien qu'on observe, on est du bétail, des expérimentations dans cette matrice, dans ce système. Donc, il faut juste en être conscient et de dire non, mais de toute façon, même si vous êtes là, vous ne pouvez rien nous faire, on est un être de lumière. Hein, si vous vous approchez trop, l'on vous brûle, on est sans pitié parce qu'on a ce pouvoir et tous les humains ont ce pouvoir, évidemment ceux qui ont une âme, effectivement. C'est pour ça que il faut enlever vos peurs, hein. Parce que si vous avez peur, bah eux, ce qu'ils vont faire, c'est clair qu'ils vont venir vous embêter tout le temps, hein. Parce que moi, c'est vrai que moi, j'étais la première à avoir des peurs quand j'ai commencé dans, on va dire, spirituel, hein. Alors là, j'étais la plus peureuse, quoi, hein. Bah, c'est là qu'ils vont venir s'engouffrer et puis vous titiller, voilà, vous faire peur, quoi, en fait. Et donc, après, quand vous travaillez sur vous-même, ben, automatiquement, vous lâchez des choses, vous lâchez des peurs. Voilà, donc le seul moyen, c'est enlever toutes vos peurs. Maintenant, moi, je n'ai plus peur. Ils peuvent se présenter devant moi en ce qu'ils veulent. Franchement, j'en ai plus rien. Voilà, pour rester poli, j'en ai plus rien à faire. Donc voilà, il faut vraiment enlever vos peurs parce que c'est là, ils vont jouer avec ça. Ah Dès oui, que vous avez une petite peur, ils vont venir. Et là, ils vont. ils vont essayer, hein, c'est pour ça qu'on Voilà. coupe, on brûle. Et si nous, on a la croyance qu'ils sont au-dessus de nous, ils vont essayer de nous ramener à leur cause. Hein. D'où cette lutte acharnée de tout le temps, tout le temps, tout le temps.
hein, parce qu'ils vont essayer d'une façon ou d'une autre, ils ne vont pas lâcher leurs morceaux comme ça, ce qui est normal. Ça fait des millénaires qu'on les nourrit. Donc, ils ne vont pas... Hein, donc, c'est une lutte et une prise de conscience et de savoir qu'on a le pouvoir de les éliminer. Hein. Pourquoi vous croyez que quelque part, si on a mis le Christ sur une croix, moi, je pense que quand on va à l'église, on voit le mec, on dit, putain, regarde ce qui t'attend si tu ne fais pas ce qu'on te dit. Hein. Ça fait peur, hein. Ah, normal, hein. Tout simplement. Voilà, puis voilà, sortir de vos peurs et puis surtout avoir confiance en vous. Voilà, et dites-vous que vous êtes un être de lumière puissant. Donc, si vous dites ça tous les jours, que vous êtes un être de lumière puissant, ça va ancrer en vous. Ouais. Et au fur et à mesure, vous allez voir, vous allez lâcher des peurs. Vous aurez plus peur de voilà de l'astral et tout ça. Donc reprendre confiance en vous, enlever vos peurs. Voilà, et dites-vous que tout ce que vous pensez, vous le matérialisez dans l'astral. Donc si vous pensez maintenant voilà, il y a un monstre devant moi, vous allez le matérialiser en fait. Oui, on attire ce qu'on pense et ce qu'on vibre. Voilà, donc tout ce que vous vibrez, si vous maintenant vous vibrez la peur, vous allez attirer à vous la peur. Donc vous aurez des expériences de peur. Donc vous allez attirer, voilà, je sais pas, des expériences où il y a la peur et tout ça. Donc c'est pour ça, enlevez toutes vos peurs, nettoyez-vous de tout ça, quoi. Et comme je l'avais redit aussi dans d'autres vidéos, et puis Sandra aussi, il faut se nettoyer tous les jours. Voilà, parce que nos cœurs se polluent très vite. Vous sortez dehors, hop, on voit, voilà, il y a chaque personne a des pollutions, donc ça saute sur vous, ça, voilà, et puis les pollutions de tout le monde, les émotions négatives, les égrégores négatif, ça va venir, voilà, si quelqu'un maintenant est négatif, ça va vous se mettre en vous et tout ça, quoi. C'est pour ça, quand vous rentrez chez vous, c'est bien de vous purifier. Voilà. Ah Rien oui. qu'avec votre main de lumière, comme Sandra vous l'a montré, voilà, vous passez votre main et mettre l'intention que toute pollution s'enlève. Ah, Voilà. Et puis, tout ce qui est, ah, voilà, comme j'ai déjà dit, la sauge, voilà, vous passez tous vos corps et vous mettez l'intention que tous vos corps se nettoient et que toute pollution soit brûlée, parce que c'est important. Voilà, et puis comme ça, vous allez voir, vous allez être mieux, voilà, mieux dans votre tête et mieux en tout, parce que toute chose nous pollue. ah, prenez l'habitude, en plus, là, maintenant, ça va être la période des fêtes. Alors, que fait le système archontique à mettre comme peur? Ben, ceux qui sont à fond dans les fêtes, alors je dis que c'est très bien, hein, tout est bon, mais ça nous relie aux religions. Donc après, il y en a, qu'est-ce qu'ils vont croire? Ah, je passe les fêtes seul. Donc les grégores de solitude. Ah, j'ai pas l'argent pour faire des cadeaux à mon prochain. Ah, je peux pas faire un repas. Donc tout ça vous tire vers le bas. Hein. Donc, quand on se balade, que les gens sont dans la merde, et là, c'est une vérité, les énergies que chacun pense se transportent sont de basses énergies. Donc, protégez-vous parce que si vous avez des failles sur le manque et tout ça, ils vont en profiter pour vous polluer. Plus les peurs avec les guerres, que c'est des manipulations. Pourquoi on a peur à la guerre? Si vous êtes en paix en vous, la guerre, elle ne ressent pas. Hein. Si vous êtes en guerre en vous-même, la guerre ressent ce qui se passe dedans, se passe dehors. Donc faites attention, apprenez à vous protéger, à voir les égrégores, passer des fêtes avec des gens que vous aimez vraiment. N'allez pas parce que pour faire bien, pour représenter, aller à un endroit à contre-cœur. Écoutez vraiment, hein, ces endroits, c'est censé être un moment de partage. Mais c'est pareil, est-ce qu'on a besoin d'attendre Noël pour faire un repas de famille? Non. Hein. Donc, euh, essayons de ne pas nous connecter à tous ces égrégores négatifs et juste dans le partage, la joie et l'amour. Faites attention aussi, la crèche avec le Jésus. Hein. Quand vous faites votre sapin de Noël, la crèche, ça vous relie à quoi? Hein. Les anges, hein, je dis ça, les rois mages. Hein. Donc, faites attention, le Père Noël, à la base, le Père Noël était vert. Coca-Cola l'a passé en rouge. Le Père Noël, si on remonte avant qu'il sorte,
c'est notre Saint-Nicolas, hein, qui est beaucoup utilisé dans les Vosges et tout ça, avec notre poteau Père Fouettard. Hein, ils vont ensemble, ou on nous fait cadeau du charbon parce qu'on a été méchants, ou des bonnes friandises parce qu'on a été gentils. Notre Saint-Nicolas, qui est pareil, hein, surtout sur la cathédrale qui est à Strasbourg, si je ne dis pas de bêtises, ben, c'était qui? Ouais, l'ami des enfants. Hey, l'ami, vous êtes sûr? Enfin, je dis ça, je dis rien. Hein, l'adénochrome des enfants, la peur, c'est tellement délicieux. L'énergie d'un enfant pur euh, qui peut nous nourrir. Donc, est-ce que vraiment c'est un être lumineux? Posez-vous la question. Ceux qui relient aux fêtes de Noël, aux égrégores qu'il y a derrière. Hein, je dis ça, je dis rien. Donc, voilà. Bah, pour revenir à Noël, c'est vrai que, comme Sandra l'a dit, si franchement vous n'avez pas envie d'aller maintenant voir des gens que vous aimez pas et que vous êtes obligé, tout ça, mais franchement, ça sert à rien de se mettre avec des gens que il y aura des embrouilles et tout ça. Vous allez récolter quoi en fait? Vous allez récolter en fait déjà du négatif parce que déjà vous avez pas envie d'y aller et vous vous forcez. Donc là vous donnez votre pouvoir aussi. Vous donnez votre pouvoir. Donc non, franchement, si vous n'avez pas envie d'y aller, mais franchement, même rester seul. Et alors la solitude, parfois c'est bien. Ça vous reconnecte à votre être, à votre âme. Et voilà, c'est pas parce que là, tout le monde dit Noël, ouais, c'est en famille et tout ça. Comme elle a dit Sandra, faut pas attendre Noël pour être avec des gens qu'on aime. On peut être, voilà, tous les jours, on peut fêter. Voilà. Pourquoi attendre Noël ou les amoureux le 14 février? Mais pourquoi attendre le 14 février pour faire plaisir à son homme ou à sa femme? Pourquoi attendre ça? Réfléchissez aussi à ça. Donc, quand on aime quelqu'un, on n'attend pas le 14 février pour lui faire un cadeau. Voilà. Le pire, c'est que les gens ne se rendent pas compte des l'égrégore religieux qu'il y a médiéval en distorsion. Tout à Hein. fait. Quoi ça relie? Saint-Valentin, regardez plutôt les écrits bibliques. Hein, c'est très intéressant et flippant. Les rituels païens qu'ils faisaient à la Saint-Valentin. Et vous verrez à quelle énergie. Alors évidemment, maintenant, on vous l'empaquette avec des bonbons, hein, du sucré, du doux. On vous l'enrobe. On vous l'enrobe. Donc la manipulation, l'énergie qu'il y a derrière, c'est la merde. Donc faites attention. Donc je pense que ça va faire bientôt 40 minutes que nous discutons. J'espère que ça ne fera pas trop long. Euh, donc, as-tu peut-être quelque chose à rajouter, Monia, pour cette fin d'année? Ben, déjà, voilà, ben, je vais quand même vous souhaiter de passer de bonnes fêtes. Ah, Voilà. Même seul, voilà, faut pas avoir peur d'être seul. Voilà, et puis c'est pas parce que vous êtes seul que ça y est, vous êtes malheureux et tout ça. Parfois, on peut faire un petit repas seul. Voilà. Donc, ne vous connectez pas à ces égrégores, voilà, de Noël, de business, parce que voilà, tout ça pour moi c'est du business. Voilà, et puis voilà, et tous ces grégores là de voilà, parce que derrière Noël, il se cache plein de choses. Bon, ça, on reviendra à ça dans d'autres vidéos, si on, voilà. Mais voilà, donc moi, je vous souhaite franchement de passer de bonnes fêtes, voilà, d'être vous-même, voilà, et puis être dans l'amour, la lumière, voilà, et puis faites attention aussi vos pensées, voilà, il faut vraiment voilà, avoir des pensées d'amour, de lumière. Je sais que parfois, il y a des choses qui nous énervent, mais il faut faire un travail là-dessus, de faire attention, de pas, voilà, d'envoyer, parce que c'est de la magie noire que vous envoyez. Si vous êtes en colère contre quelqu'un, c'est de la magie noire que vous envoyez. C'est énergétique, donc la personne, elle va le recevoir. Donc ça, il faut faire très attention. Donc, faut faire, voilà, il faut voilà, faire attention à nos pensées, voilà, rester dans l'amour, la lumière et dans le partage. Et si vous voulez pas aller à un repas, n'allez pas de force, parce que là, vous allez, franchement, ça va mal d'un côté, ça va mal se passer parce que vous n'avez pas envie d'y aller.
Donc, autant rester chez soi et puis faire un bon repas, et comme ça, vous serez bien. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Mais entourez-vous des gens que vous aimez et qui résonnent dans votre cœur. Hein, n'écoutez pas le système, faites ce qui vous fait du bien, surtout. Voilà. Essayez de ne pas vous insulter parce que vous faites de la magie à vous-même. Hein, et ça, c'est un programme qui est assez virulent. Donc, envoyez-vous de l'amour à vous. Ce que vous dites à l'autre vous revient 7 fois plus fort dans la tronche. Donc, faites attention à ce que vous envoyez à votre prochain. Bah, écoutez, je vous souhaite de passer de bonnes fêtes. On vous embrasse très, très fort. On vous aime et prenez soin de vous. Je vous dis à bientôt. Au revoir, à bientôt. À bientôt. Alors, voyons, comme d'habitude. Alors, je vous redis au revoir, à la prochaine.